Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais revenir sur une vidéo que j'ai fait il y a plusieurs mois, il y a presque un an maintenant, sur un lapin pour un enfant, qui a fait un peu polémique. Enfin, j'ai eu beaucoup de commentaires un peu négatifs sur le fait que oui, les enfants peuvent avoir des lapins, beaucoup d'enfants sont assez responsables pour avoir des lapins. Oui, moi j'ai 10 ans, je suis responsable, j'ai un lapin, je m'en occupe bien. Donc voilà, petite précision, je reviens sur cette vidéo là parce que cette vidéo n'a pas été bien comprise. En aucun cas, je pense qu'aucun enfant n'est responsable, qu'aucun enfant ne peut s'occuper d'un lapin. C'est pas du tout ça, et c'est pas ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo. Bien évidemment, certains enfants, et en fonction de l'âge, ne vont pas être assez responsables, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas demander à un enfant d'avoir des responsabilités d'adulte, c'est pas possible. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de problème, je ne critique pas les enfants, qu'ils soient responsables ou non. J'ai énormément d'exemples et j'ai énormément de cas que je vois tous les jours d'enfants qui sont très responsables, qui s'occupent très bien de leur lapin, qui viennent régulièrement me poser des questions et je vois qu'ils se sont beaucoup renseignés. Et des jeunes enfants, ça peut être des enfants 9-10 ans, 12 ans, ces âges-là, qui sont très responsables, qui vont passer beaucoup de temps à se renseigner sur les lapins et essayer de faire leur mieux pour leur lapin. Et ça, c'est vraiment super. Et c'est ce que tout le monde devrait faire, quel que soit votre âge. Le problème, et c'est ça vraiment que je voulais dire dans la première vidéo, c'est pas tellement les enfants, ce sont les parents. Donc en fait cette vidéo sur un enfant pour un lapin, c'était pas pour critiquer les enfants et c'était pas à la destination des enfants, c'était à la destination des parents, qui la plupart du temps sont irresponsables quand ils prennent des lapins pour leurs enfants. Je ne sais pas combien de cas je vois régulièrement, tous les jours, des gens qui viennent me contacter, des enfants qui me contactent et qui me disent « Ah, mon lapin, il est malade, mais mes parents veulent pas l'emmener chez le vétérinaire. Mon lapin, il est malade, il mange plus, il boit plus, mais mes parents, ils veulent pas dépenser pour le vétérinaire. Mon lapin a des griffes trop longues, mais ma mère veut pas m'acheter un coupe-griffes. Mes parents veulent pas emmener mon lapin chez le vétérinaire, ils ne veulent pas le faire stériliser. Par contre, ils m'ont acheté un deuxième lapin. » Donc voilà, en fait, le problème, c'est surtout les parents, ce ne sont pas les enfants. Et donc, dans la première vidéo et dans cette vidéo-là, j'appelle à tous les parents à être responsables parce que l'enfant soit le plus responsable du monde, qui se renseigne à fond, qui connaisse tout sur les lapins, qui va très bien s'en occuper quand il est avec lui à la maison, c'est super, mais ce n'est pas suffisant. Un lapin, quand il est malade, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Je vois pas comment un enfant de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans pourrait aller tout seul chez le vétérinaire et dépenser parfois 200 € pour une opération. C'est pas possible. Donc ce ne sont pas les enfants qui sont irresponsables, même si bien sûr, parfois, en fonction des cas, on ne peut pas laisser un lapin avec un enfant qui, dans certains cas, va être soit irresponsable, soit un peu envahissant ou violent avec le lapin, ça peut arriver, mais mon propos, c'est surtout, souvent quand les parents, irresponsables, je parle parce qu'il y en a qui sont responsables quand même, heureusement, quand certains parents prennent des lapins pour leurs enfants en disant que c'est de la seule responsabilité de l'enfant, que seul l'enfant doit s'en occuper, c'est le lapin que de l'enfant et pas des parents, les parents, ils n'en s'en occupent pas du tout. Ça, c'est un énorme problème parce que ce n'est pas possible. Un lapin, ça a besoin d'attention constante, ça a besoin de soins, ça a besoin de vétérinaire, ça a besoin de vaccination, de stérilisation, ça a besoin d'énormément de frais financiers. Ça coûte cher un lapin, que ce soit en nourriture, que ce soit en frais vétérinaires, que ce soit en soins, que ce soit en entretien, voilà. Donc c'était un petit coup de gueule entre guillemets pour tous ces messages négatifs que je reçois sur cette vidéo et tous les gens qui ont mal compris. Si vous avez des parents qui ne sont pas responsables, si vous êtes de bonne volonté, que vous voulez bien vous occuper de votre lapin mais que vous êtes freiné par vos parents, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez dire à vos parents de venir voir les vidéos de cette chaîne-là. Et à tous les parents qui comptent prendre un lapin pour leurs enfants et qui ne souhaitent pas s'investir, mais aucunement dans l'entretien du lapin, dans la vie du lapin et surtout dans les frais, prenez pas de lapin et surtout, enfin, prenez pas d'animaux, quoi. Voilà, prenez des peluches. Voilà, j'espère que cette fois ce sera clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.